C'est un roman où Dieu et Lucifer se rendent compte qu'à force de ne pas être d'accord, ils sont eux-mêmes en train de perdre tout contrôle sur l'humanité. Et donc, au lieu de continuer à se chiquenauder pour savoir si ça doit être bien ou mal, ils décident d'un pari absurde, qui est de rejouer le sort du monde en 7 jours. Donc chacun va envoyer sur Terre son meilleur émissaire, un démon et un ange, charge à chacun d'entre eux de faire d'un côté le plus de mal, d'un côté le plus de bien, et à la fin de la semaine, on compte les points, et celui qui a gagné fait gagner son camp, qui régnera pour le prochain millénaire sur l'humanité. Si toutes les guerres pouvaient se limiter à un duel et qu'on s'arrête au premier blessé, il y aurait moins de morts. Donc ils décident de ce pari. Sauf que l'un comme l'autre ont pensé à tous les détails du pari, à toute son organisation. Il y a un détail qui leur a échappé, c'est que les deux vont se rencontrer et vont tomber fou amoureux l'un de l'autre. Et donc ils découvrent l'un et l'autre que le seul moyen de continuer à s'aimer, c'est de se faire virer. Et le seul moyen de se faire virer, c'est de faire le contraire de ce qu'on attend de vous. Mais l'un ne sait absolument pas faire le mal et l'autre ne sait absolument pas faire le bien. Mais la complémentarité amoureuse, c'est bien de s'apprendre. Et donc l'un et l'autre vont s'apprendre. J'avais vraiment envie de traiter d'une façon un peu Woody Allenienne, une thématique qui me passionne dans la vie, qui est la thématique non seulement de la différence, mais de la façon dont on appréhende la différence de l'autre. Arriver à faire dire dans le roman à Dieu qu'il avait un problème existentiel et qu'il n'arrivait pas à savoir lui-même si c'est lui qui avait inventé l'amour ou si c'était l'amour qu'il avait inventé, m'a fait profondément marrer. En y mettant un peu de légèreté, en dépassionnant le débat, pour arriver à dire celui qui invoque le nom de Dieu pour détruire la différence de l'autre est forcément un imposteur, puisque c'est Dieu qui a créé la différence. Et en même temps, je me suis régalé quand Dieu finit par expliquer à Zofia pourquoi il a créé la différence.